C'est un mauvais rêve que vous avez fait, d'accord? Vous avez fait un mauvais rêve. Voilà. Oui. Ah, vous aimez ça? C'est Dalida qui chante. Vous voulez chanter un peu? Qu'est-ce que vous savez chanter de Dalida? C'est quelle chanson que vous aimez? Moi-même, je suis très disponible. Et donc vraiment, n'hésitez pas s'il y a quelque chose que je vous demande que vous ne comprenez pas, ou etc., il faut me demander. En tout cas, sachez que par rapport à des services d'aigus dans d'autres hôpitaux et d'autres services, le rythme est un peu différent. On passe plus de temps avec les patients et les familles, et on fonctionne en équipe, tous ensemble, et c'est important qu'on se parle bien toute la journée, si on a moins de doutes, ou pour se donner des nouvelles des patients. Voilà. On peut commencer si vous êtes prête. Alors non, pour le patient du 5, il avait eu des vomissements bideux vers 6h, 6h15. Bon, j'ai expliqué à sa femme, on lui dit qu'il fallait donner le temps aux médicaments, que ça agisse et tout. Donc c'est vrai, quand je suis retournée la voir, elle était un peu plus... Voilà, je lui ai dit ça et elle en prenait conscience. Monsieur a des adénopathies du cou, avec une plaie tumorale, des nodules de permélation qui évoluent très rapidement et qui provoquent des douleurs mixtes qu'on arrive bien à soulager avec le paracétamol, les anti-inflammatoires, la morphine. Voilà, on va vraiment suivre de très près cette douleur. On fera peut-être des changements thérapeutiques tout à l'heure si nécessaire. Vous me direz ce que vous en pensez. Marguerite, Oui. vous êtes sur le secteur numéro 1? Non, le secteur numéro 2. Ok. Le côté curatif, il n'y en a pas vraiment énormément. C'est plus du soin de confort et essayer de mieux les accompagner jusqu'à la fin, quoi. Vous prenez du temps pour parler avec eux? Oui. Dans les toilettes, par exemple, on peut effectuer les toilettes en musique, en chanson. On essaye de discuter, quoi. Excusez-moi, je vous interromps. Il est où le local avec les sacs à linge? Tu sais où il est? Alors, il y a Pour le linge sale. Il n'y a pas le chariot? Non, le chariot, il n'est pas dans le couloir. Bonjour, Mme. Je vous réveille. Comment vous sentez-vous ce matin? La bouche est sèche. Bonjour. C'est Alix, notre interne. Lorsqu'on est atteint d'une maladie grave, par exemple un cancer, on va pouvoir bénéficier de soins dits curatifs, comme la chimiothérapie, la radiothérapie ou la chirurgie. Les soins palliatifs, c'est tout ce qui fait qu'on va lutter contre les conséquences difficiles de la maladie. Plus la maladie progresse, plus le curatif va devoir se faire discret, et plus le palliatif, au contraire, va prendre de l'ampleur, à savoir une médecine à la fois physique, psychologique, sociale, familiale, spirituelle. C'est vraiment une approche globale de la personne. C'est une médecine finalement assez écologiste. Bonjour madame. La nuit s'est bien passée? Ah oui. Oui. Pas de douleur aux dents? Non. Là, pour l'instant, Pas de douleur rien. Même la bosse, elle est là, mais ça fait pas mal autour, rien du tout. Non, pas de douleur suspecte. Non. Une des préoccupations majeures, c'est de limiter le plus possible la douleur physique et d'accompagner la personne dans sa souffrance psychologique. On a fait énormément de progrès en 20 ans ou en 30 ans en termes de médicaments, mais surtout on a fait énormément de progrès en termes de connaissances sur le bon maniement des médicaments. Dans ma pratique quotidienne, l'intensité de la douleur qu'on n'arriverait pas à réduire ne fait pas partie de nos problématiques. C'est-à-dire l'immense majorité, ou on peut dire tous les malades, on arrive à réduire la douleur à un niveau tout à fait tolérable pour eux. Quitte à utiliser certaines techniques qui sont sophistiquées, on peut être amené à donner la morphine non pas sous forme de comprimé ou d'injection dans le sang, mais directement dans le liquide céphalorachidien
C'est une sorte de péridurale à très faible dose, 300 fois moins de dose que par voie orale. Et cette morphine injectée directement à cet endroit-là va être beaucoup plus efficace, donc beaucoup moins d'effets indésirables. Saïda, pour monsieur, il me dit avoir mal, là, je viens de lui faire un bolus à l'instant. En fait, quand je suis repartie le voir, il dormait. Donc... À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait 3 manières de mourir. Il y avait soit une manière de mourir après acharnement thérapeutique jusqu'au bout, et donc c'était des patients qui étaient réanimés jusqu'au bout, avec parfois des chirurgies très délabrantes, etc. Et il y avait aussi une manière de mourir avec des cocktails lithiques, 3 médicaments qui étaient mis ensemble, très rudimentaires. Il n'y a pas de finesse d'analyse médicale et on mettait ça un petit peu à tout le monde. Et des moyens un peu grossiers médicaux sans analyse se sont transformés en des moyens de faire partir la personne plus rapidement. Puis une troisième façon de mourir, c'était mourir abandonné, avec des médecins qui ne rentraient plus dans certaines chambres. Et donc les soins palliatifs se sont dit, mais ça, c'est pas respectueux de la personne. Et ils ont réfléchi à comment éviter de rentrer dans ces 3 impasses-là. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Je suis Béatrice, la musicothérapeute. Je vous apporte un peu de musique. On va commencer tout doucement, d'accord ? Et je vais vous proposer d'écouter 3 morceaux. D'accord ? Un petit peu de guitare pour entrer. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know. Les séances, sur le moment et avec un effet durable, parce que c'est ça qui est important, peut apporter en effet une détente, mais ça va avec le travail de la psychologue, la présence de l'aumônier, les soignants qui sont tellement attentifs et attentionnés, etc. Il y a peu d'établissements qui laissent cette part importante aux thérapeutiques non médicamenteuses. Madame. À la 302, Oui. elle est là. Elle a eu une transfusion et tout ça? Oui, ce week-end. Oui, donc elle est en forme un peu? D'accord, parce que ce sera peut-être avec elle. Ok, merci beaucoup. Allez, on continue. Et alors là, pour le coup, on va aller vers des choses un peu plus dynamisantes. Hein? C'est plus votre âge, ça. Elle chante des paroles, hein. Je l'ai vu. Une bonne époque. Une bonne époque. Pourquoi c'était une bonne époque? On était jeunes, on sortait en boîte, on dansait, on s'amusait, on travaillait pour gagner des sous et puis on redépensait les sous. Ça, c'était avant que je le connaisse. Parce que là, il n'y a que 35 ans qu'on est ensemble. Vous acceptez l'idée que vous vous dirigez plutôt vers la Ah oui, cause? oui, complètement. Comment vous l'appréhendez, ça? Sereine? Bien. Oui, plutôt sereine. Oui.
c'était plutôt pour lui que je me fais du souci que pour moi. C'est vraiment pas ici le monde des bisounours. Et malgré ça, le fait qu'on arrive à répondre aux besoins d'une façon cohérente, au cas par cas, les gens sentent vraiment l'attention, la délicatesse. Pour moi, les familles, c'est 50% de mon travail, même plus. Enfin, c'est très très important qu'ils se sentent accueillis, qu'ils se sentent accompagnés. Ici, on est là aussi pour soutenir la vie. Alors certes dans une grande vulnérabilité. Et une façon de soutenir cette vie-là, c'est de soutenir la vie sociale et familiale. Comme toutes les unités de soins palliatifs en France, c'est le lieu d'une très grande délicatesse que la société permet auprès des patients les plus fragiles. J'imagine que ça vous a pas échappé qu'il y a un grand débat autour de l'euthanasie en France. Oh oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce débat? Ça m'inspire que si effectivement un jour je suis vraiment pas bien, j'aimerais que la loi passe. Voilà. Et aujourd'hui, on arrive à soulager votre douleur? Ben là, pour l'instant, j'ai pas de douleur. C'est ça qu'il y a de bien. Un jour, j'ai eu une grosse barre là au thorax, mais j'en pleurais tellement que j'avais mal. J'ai appelé, bon là, heureusement, ils n'avaient pas de soins énormes à faire quelque part. Ils sont arrivés vite et ils se sont occupés de moi jusqu'à ce que ça passe. Voilà. C'est-à-dire le lendemain, bien après-midi, enfin, pas de suite. Voilà. Des demandes d'euthanasie pour de la douleur physique, en 30 ans, je crois que je n'en ai pas connu, des demandes prolongées, réitérées pour de la douleur physique. L'immense majorité des demandes d'euthanasie ne viennent pas du malade, mais viennent de l'entourage du patient. Des demandes d'euthanasie pour de la souffrance psychologique, oui, ça arrive de temps en temps. Dans ce cas-là, il y a toujours quelque chose qui en même temps atteste un désir de vivre du patient. On a eu récemment une patiente qui disait vouloir mourir. Et curieusement, elle a été opérée d'un cancer. Le chirurgien n'a pas pu tout retirer. Elle s'est réveillée, on lui a annoncé qu'il y avait encore du cancer en elle. Et là, la patiente a commencé à demander l'euthanasie à corps et à cri. Elle était chez elle et pendant des semaines, elle disait à son mari qu'elle voulait qu'on lui donne la mort, réclamant l'euthanasie. Et le médecin traitant nous a demandé d'accueillir cette patiente pour prendre soin d'elle, parce que vraiment, elle était en très grande difficulté. Et peut-être pour la première fois, je me suis dit, mais cette patiente viendrait presque contredire ce que je vis habituellement. Et puis un jour, elle n'allait pas si mal physiquement, et elle avait une perfusion. Et je lui ai dit, mais madame Untel, cette perfusion, en fait, on pourrait la retirer, je pense que vous n'avez pas besoin. Et elle me dit, si, docteur, j'en ai besoin. Il n'y a que de l'eau avec un peu de sucre. Elle me dit, oui, mais j'en ai besoin. Et là, elle me dit, mais docteur, combien il faut boire par jour pour vivre? Avec l'expérience, j'ai pu comprendre qu'il y a bien souvent, chez l'être humain, une différence entre la volonté exprimée et le désir profond. Et je crois qu'il est plus facile d'être attentif à ce qui atteste du désir de vivre chez une jeune mère de famille, parce qu'on sait toutes les conséquences qu'aurait le suicide, que lorsqu'on est devant quelqu'un qui est extrêmement amaigri, qui est au lit presque toute la journée, qui est très diminué. Et donc il y a un enjeu majeur, c'est le regard que nous portons sur autrui. Ce que l'on a constaté, c'est que lorsque la loi Claeys-Leonetti est arrivée, effectivement, un certain nombre de patients ont dit je veux être endormi pour les derniers jours de ma vie, je veux une sédation profonde et continue. On voit aussi beaucoup, depuis la loi Claeys-Leonetti, de patients âgés qui arrivent aux urgences en fin de vie et on les voit arriver ensuite dans nos services avec de la morphine, plus un médicament contre l'angoisse, alors qu'il n'y avait pas de douleur, pas forcément de douleur, pas forcément d'angoisse. On voit les patients arriver complètement intoxiqués par ces médicaments. Et vous voyez qu'il y a un glissement petit à petit. On entre dans une pratique extrêmement empreinte du droit et de la technique. Quand on s'assied devant le malade, lorsqu'on l'écoute, voir quelle est la demande réelle,
quel est le désir profond de la personne, eh bien on s'aperçoit qu'il y a très très peu de patients qui en réalité désirent être endormis et mourir comme ça quelques jours après sans se rendre compte de quoi que ce soit, de ce qui se passe autour de vous. Monsieur à la unité d'arrivée. Super, très bien. Comment va-t-il? Ça va, il vient de l'hôpital européen. Ok, pas de douleur Non, pas de douleur, il se mobilise très bien. Ok. Hein? Je lui ai pas posé la question. Je lui ai posé la question. Ça, c'est une information effectivement importante parce qu'il y a une aumônerie catholique ici, en plus des bénévoles laïcs. Bonjour Alima, vous avez eu de la visite aujourd'hui? Non, j'attendais mon fils, il n'est pas venu. Allez. Vous voulez que je remette votre oreiller comme il faut? Vous avez l'air d'avoir la tête un peu... Voilà, c'est ça. Vous êtes belle comme tout. En plus, aujourd'hui, vous êtes bien habillée. Tu es belle comme Ah, c'est pour la caméra? Ah non, non, non. Mais toi, ça fait longtemps que tu n'es plus venu. Ah bah, je suis venue samedi dernier. Oui, Ah oui, il y a une grosse semaine. Samedi, ouais. Mais là, je vais pas venir cette semaine parce que je suis en vacances. Mais je peux t'envoyer une carte postale si tu restes là. Est-ce que tu vas? En Corse. Voilà, c'est très bien en Corse. Bon, ça c'est un vieux souvenir. Les Français ne sont pas aimés là-bas. Ouais, on va se faire discret. Hein. Voilà, non, pas maintenant comme ça, non mais... J'admire Philippines, pas Saint-Pierre, mais Philippines. Parce que les vieilles, quand même, c'est les vieux. C'est vrai que ça me touche beaucoup parce que quand je vois mes rires ici, moi ta taille, hein, Pourquoi? ta taille fine. Ah, j'ai une taille fine? Ah oui. Ça me fait plaisir ce que tu dis. Oui, oui, mais là il dort. Voilà, donc, je vais passer le voir, moi je suis l'infirmière de nuit. Bonsoir madame. Voilà. Donc là il y a ces traitements qui passent et il se repose madame. Non, pas toute la journée, c'est qu'il s'est un petit peu réveillé, m'a dit l'équipe de jour. Je lui transmets. Vous avez appelé. Ah, avec plaisir madame. Comptez sur moi, je vous en prie. C'est normal. Si vous voulez rappeler, ou s'il est réveillé, vous voulez que je vous le passe, je vous appelle. Et j'entends beaucoup parler quand il y a les familles qui passent dans les chambres. Elles sont au téléphone en disant il veut faire ses excuses, il veut faire la paix. Il y a un sens un peu religieux ou plutôt spirituel. Le bilan de sa vie, qu'est-ce qu'on apporte, où on en est. À la fin, tu te rends compte que tout ça est éphémère. À la fin de vie, tu laisses tout. Tu ne pars même pas avec un franc dans la poche. Est-ce que vous avez peur de la mort? En ce moment, non. Moi, je pense que il faut accepter ta situation, c'est ce qui est plus dur. Accepter ton état. Et dire que, Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu sais que la manière qu'on te traite quelque part, ça te donne la force de nous-mêmes une minute de vie. Ça y est, je me suis changée, je suis en civil. Le moment où il filme. On fait bisous. Demain? Demain. On passe une bonne nuit. Merci. On garde la force pour Lourdes. Allez. Ciao, ciao. Ciao. Allez. Vous étiez prof de quoi? Vous étiez prof de français? Non, d'histoire géo. Vous êtes fatigué pour parler. Allez, là c'est l'anti-inflammatoire, d'accord? Je vais y aller tout doux, ok? Ici, c'est partent avec de l'amour et en douceur.
Et il y a tout un protocole. Il faut regarder l'ordinateur, c'est incroyable. Pour ne pas couper le souffle. Allez, bonjour, on va aller chercher sur Alors, monsieur... Alors voilà les transmissions. Il était très maniaque, anxieux, agité, il ne savait pas comment se mettre. Donc je lui ai fait vers les 23h un bolus de Nida. Plus réinstallation impeccable avec ma collègue. Il ronflait, il a dormi comme un bébé et elle enfin, elle a dormi. Monsieur, je ne lui ai pas donné son traitement l'année dernière. Mais c'est KO. Donc, vous n'allez pas le réveiller pour 5 gouttes ou 15 gouttes, non 5 gouttes de Laroxyl et du paracétamol en fait, puisqu'il n'avait pas mal, qu'il était détendu et qu'il dormait comme un bébé. Je ferai lui seul, lui et après on ira ici ensemble. Voilà. Ouais. Ok, bah super. Bon bah on fait ça. Je lui fais juste son médicament. Monsieur, du coup à 5h35. Toute la nuit, il avait une respiration un peu neuro. Voilà, il est parti paisiblement. D'accord, d'accord. Et du coup, la famille a été prévenue. Enfin, le fils a été prévenu du coup là ce matin très tôt. J'ai appelé sa femme là. Et le fils ne souhaitait pas être appelé? Il a été, si, il a été appelé cette nuit, mais avant le décès ou après le décès? Au moment du décès. Ouais, mais je trouve que c'est souvent qu'on appelle. Peut-être j'ai l'impression que toute la nuit il était quand même sur le fil. Oui, ok. Donc je sais pas s'il y a eu de signes. Ouais. C'est important quand même cette histoire, parce que c'est presque tout le temps qu'on appelle quand la personne est décédée. Au lieu d'appeler avant pour que la famille puisse être là. Bon, après, parfois il n'y a pas forcément de signes. C'est vrai, c'est vrai. Ah, on vous appelle. Allô? Oui, oui. À 2h. Oui, oui. Je m'en vais là-bas. Vous en allez? Mon frère m'a dit, bon, tu vas mourir. Bah, je mangeais plus. Pourquoi? J'aurais pu avaler. Et après, par la fois, c'est venu. Là, je mange. Enfin, je mange pas trop bien parce que c'est pas trop bon à manger. Vous parlez parfois avec les autres patients? Pas beaucoup. Parle pas. Ils sont drôles. Ils sont drôles? Ouais. Ils parlent pas. Ils sont comme ça. Si vous voulez faire quand c'est comme ça, pas parler. Eh? Et là où vous allez, vous êtes contente d'y aller? Oui, là, ici, ma nièce, elle m'a dit c'est un château. Elle m'a dit, j'ai été décorée toute la maison. Elle a mis des photos de partout. Bon appétit! C'est pas bon. C'est pas bon? Non. Elle vient d'acheter. C'est une Macédoine? Il m'en veut pas. C'est bon.
Allez. Faites un petit coucou, au revoir madame pour la photo. Au revoir.